Riyad, la capitale d'Arabie Saoudite, a accueilli la 9e édition de la Future Investment Initiative, un forum mondial qui réunit chaque année les leaders économiques, politiques et technologiques autour des grands enjeux de l'investissement. Placée sous le thème La clé de la prospérité, cette édition a mis l'accent sur l'intelligence artificielle, la croissance verte et les infrastructures numériques. Pour en décrypter les ambitions et les perspectives, nous recevons M. Richard Attias, président directeur général par intérim du FII Institute, qui partage avec nous sa vision d'un développement plus inclusif, notamment pour les économies émergentes et pour l'Afrique. Monsieur Richard Attias, merci de nous rejoindre sur Africa 24. Toujours heureux d'être avec vous chez Africa 24. Merci. Vous avez ouvert la 9e édition de la Future Investment Initiative en évoquant l'ambition de transformer les engagements en projets concrets. Quelles priorités vous semblent essentielles pour que les économies émergentes et notamment l'Afrique passent de l'annonce à l'impact réel? Écoutez, tout d'abord, on était ravis d'avoir un certain nombre de participants africains, d'avoir même des chefs d'État africains, comme le président de la Guinée équatoriale, le président du Rwanda, et un certain nombre de ministres représentant une grande partie du continent. Et tout le monde était assez unanime pour dire une fois encore que l'Afrique doit avoir sa part dans le concert des nations en matière de partage de prospérité, d'investissement et d'opportunités. Il y a aujourd'hui un secteur critique, fondamental, sur lequel l'Afrique, depuis toujours, aurait dû jouer un rôle majeur. Mais il a fallu que ce soit les non-africains qui remettent ça sur le tapis, ce sont les minéraux, et notamment les minéraux critiques, fondamentaux. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'implémenter, comme vous dites, cette stratégie qui est claire sur les investissements en Afrique, en créant des partenariats gagnant-gagnant sur lesquels il y aura des vraies stratégies minières, notamment des vraies stratégies sur les ressources naturelles, inclusives pour que la transformation, la recherche bénéficient à l'ensemble des populations, et puis ensuite de trouver les bons accords pour que les investisseurs puissent aussi avoir le retour sur leur investissement et que l'Afrique contribue à cette demande majeure de minéraux qui sont essentiels pour l'intelligence artificielle, pour les data centers, pour la technologie. La technologie explose aujourd'hui et la technologie a besoin plus que jamais de matériaux rares et de matériaux en général. Donc des pays comme la République démocratique du Congo, des pays comme, je dirais, la Côte d'Ivoire, des pays comme même la Guinée équatoriale, des pays comme l'Angola et tous ceux qui ont la chance d'avoir des sous-sols extrêmement riches, doivent avoir une stratégie claire, structurée, avec des échéances, parce que les partenariats sont là, les partenariats sont possibles. Et la nouveauté, c'est que la Chine a toujours été, pendant des années, avec la Chine, avec la Turquie, avec parfois la Russie. Mais là, pour une fois, les États-Unis d'Amérique sont très, très regardants sur l'Afrique et il ne faut pas manquer cette opportunité. La 9e édition de la Future Investment Initiative a mis l'accent sur l'intelligence artificielle, la croissance verte et les infrastructures numériques. Dans quelle mesure le forum entend-il intégrer les pays africains aux chaînes de valeur technologiques mondiales et s'assurer qu'ils ne soient pas laissés pour compte dans l'économie de demain? Écoutez, c'est notre grande bataille, ça. Parce que l'intelligence artificielle n'est plus un phénomène de mode, c'est une réalité depuis plusieurs années. D'ailleurs, comme vous l'avez remarqué, on n'a pas d'accent très particulier sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est dans toutes les sessions et dans toutes les thématiques. Mais à l'FII Institute, qui est cette fondation à but non lucratif que nous avons créée maintenant il y a plusieurs années, nous avons lancé une initiative claire qui doit mobiliser les pays, les dirigeants politiques, les entrepreneurs et les bailleurs de fonds pour que l'intelligence artificielle ait une stratégie inclusive et qu'il y ait des fonds financiers qui soient créés. C'est le devoir de l'humanité pour aider les start-up africaines et les jeunes entrepreneurs à avoir accès à des financements. Parce qu'il ne faut pas des milliards pour rentrer dans le phénomène de l'intelligence artificielle. Oui, il faut des milliards pour développer des microprocesseurs. Oui, il faut des milliards pour créer des data centers. Mais il ne faut pas du tout des milliards pour créer une application qui utilise l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, comme vous le savez, sur ChatGPT, vous pouvez en quelques minutes, si vous avez la bonne idée, créer l'application qui peut transformer votre vie et qui peut en faire un grand vainqueur. Ce sont parfois des applications toutes simples, mais qui sont motorisées, si je puis dire, par l'intelligence artificielle, qui permettent des succès fous.
Et je crois que là, l'Afrique doit réveiller tous ses talents pour bien connaître ce continent que vous et moi habitons. Il y a tellement de gens imaginatifs, créatifs. Donc c'est un appel à la créativité que je lance, parce qu'ils trouveront un écho, ils trouveront une réponse. Les décideurs politiques doivent jouer leur rôle, ils doivent consacrer des budgets nationaux à l'investissement pour ces jeunes talents, les jeunes PME qui vont naître. Et je suis sûr qu'il y aura en Afrique, et ça ne doit plus être juste un rêve ou un espoir, dans les quelques mois et années qui viennent, il va y avoir des émergences qui feront les nouveaux champions dans le domaine de la technologie et notamment de l'intelligence artificielle. Monsieur Richard Attias, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Toujours heureux d'être avec vous chez Africa 24. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez toute l'actualité en continu sur Africa 24.